Alléluia. Est-ce que tu peux donner à Dieu un sourire? Ça fait longtemps que tu as souri, bien-aimé. Imagine-toi seulement que Dieu est en face de toi et donne-lui un sourire parce que lui te sourit déjà. C'est quand la dernière fois que tu as souri? Sois béni en ce matin. La joie est un fruit de l'esprit. Donc ce fruit est en toi. Tu dois seulement l'activer. Alléluia. Prends la décision de rire. Prends la décision d'être dans la joie. Prends la décision de sourire à toute personne que tu rencontreras aujourd'hui. Communique la joie de l'Éternel. Alléluia. Oui, bien-aimé, il te revient de rendre ses fruits visibles pour nourrir ceux ou celles qui ont faim. Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Il ne l'accomplit pas en une seule fois, mais étape par étape, car il veut nous enseigner à marcher dans la foi et non dans la vue. Vous savez, il arrive des moments où que je suis en train de prier, je veux sentir l'onction de rire et je veux rire fort, alléluia, pour Jésus, parce qu'il y a de temps où le monde t'empêchera de rire. Oh, tu peux être oppressé de tous côtés, mais bien-aimé, tu dois choisir à demeurer heureux, malgré les défis, malgré le problème. Alléluia. Est-ce que tu peux rire fort? La joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. Yes, bien-aimé, il n'est pas toujours facile de rester calme face à l'adversité, ni face à l'épreuve. Nos sens, nos émotions nous poussent à réfléchir, à vouloir agir. Mais Dieu, ce matin, te donne la joie. Dieu, ce matin, veut que tu domines sur ton problème. Dieu, ce matin, te donne cette parole de force et de paix. Alors, confie-toi en l'Éternel. Il combattra pour toi. Ne promène pas les regards inquiets, des regards de peur, des regards d'inquiétude, des réflexions. Oh, Dieu te dit, il est avec toi. Alléluia. Hier, nous étions dans Matthieu 26, 36. On a lu, je crois, jusqu'au verset 45. Mais aujourd'hui, je ne veux pas répéter la lecture. Tu peux le faire seul à la maison. Alléluia. Tu peux toujours la lire, la Bible seule. Mais je sais que c'est qui était là hier. Mais si tu n'étais pas là, tu peux écouter l'audio d'hier pour comprendre celle d'aujourd'hui. Alléluia. Donc, bien-aimé, au verset 40, Jésus vint vers les disciples. Il les trouva endormis. Et puis, regarde la conclusion. Il dit que veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus a prié le Père. Si tu veux éloigner de moi cette coupe, là, c'est l'âme de Jésus qui a prié. Jésus l'a prié, il dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, là, c'est l'âme de Jésus qui commence à parler. L'âme de Jésus commence à manifester des inquiétudes. Alors, on a l'impression que Jésus voulait abandonner. Non, la partie humaine de Jésus était en lutte. Il y avait un combat à son intérieur, le combat spirituel. La partie humaine est en train de manifester les émotions, la tristesse, tandis que la partie spirituelle savait qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Jésus a dit, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? Est-ce que tu peux faire en sorte que je ne puisse pas passer par là? Bien-aimé, tu vas remarquer qu'au lieu qu'il puisse laisser son âme dominer sur sa personne, au lieu qu'il puisse laisser que les sentiments de la personne de Jésus, que l'humain, alléluia, l'humain de Jésus puisse dominer, il a fait une chose. Il est allé prier. Oh mon Dieu, oh mon roi. Bien-aimé, la prière restaure l'âme. Il est allé prier. Ce n'est pas n'importe quel genre de prière que Jésus est allé faire, oh mon Dieu, oh mon roi, qui a des problèmes. Tu regardes tes problèmes. Tu ne fais que pleurer face à tes problèmes. Les larmes sans la prière ne te donneront pas la solution. Rabashanda Rababa. Tu es triste, bien-aimé. Les choses ne marchent pas et tu prends ça à la légère. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas jeûner. Bien-aimé, la manne ne tombera pas du ciel. Peut-être pas pour toi. Peut-être que ton problème demande du sérieux. Peut-être que ton problème
demande des sacrifices. Peut-être que ton problème demande des sérieuses prières afin que ta situation se décante. Tu fais des prières fatiguées, des prières dormantes, mais tu ne dors pas la nuit. Mais tu as des nuits troublantes, mais tu es fatigué. Bien-aimé, on parle de Jésus ici. Jésus était en combat. Il y avait un combat spirituel. Il a commencé à prier. Le sang a coulé. C'est-à-dire la sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Ce n'était pas quelque chose de simple. Ton enfant ne fait que tomber malade. Peut-être que ce n'est pas une maladie ordinaire. Bien-aimé, peut-être que c'est une maladie qui a des antécédents et tu dois t'élever dans la prière. À chaque fois que tu as de l'argent, à chaque fois que tu reçois une somme d'argent, à chaque fois que tu as ton salaire, un problème doit surgir et l'argent va disparaître comme ça. À chaque fois que tu as l'argent, l'enfant doit tomber malade. Tu dois terminer l'argent à l'hôpital ou avec des médicaments. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu dois te lever dans la prière. Alléluia. Bien-aimé, l'âme n'était pas du tout d'accord. L'âme de Jésus n'était pas d'accord. Il y a eu une guerre à tel point que son âme ne supportait pas. Le sang est sorti de son corps. La guerre de l'âme a sorti le sang du corps de Jésus. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il y a prière et prière. Il y a des prières qui décantent le miracle. Il y a des prières, bien-aimées, qui décantent le breakthrough. Il y a des prières, bien-aimées, qui ne retiennent pas Dieu. Dieu s'est dit non, je dois agir. Si je n'agis pas, cet enfant va continuer à m'importuner comme le juge unique. Il a dit, si je ne fais pas justice à cette veuve, elle ne va pas me laisser tranquille. Bien-aimé, ce n'est pas le moment de laisser Dieu tranquille. Quand les choses ne vont pas, il faut chercher Dieu. Nzambe balukakaye, Dieu, on les cherche. Rabassam. Tu veux que les choses changent? Cherche la face de Dieu. Alléluia. Quelle présence ce matin. Oh, je suis venu provoquer la colère sainte de quelqu'un. Une personne qui s'était tue, qui avait croisé les bras pendant que sa situation ne change pas. Jesus. Rabashandarababa. L'esprit de prière descend sur nous ce matin. L'esprit de prière descend sur nous ce matin. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de travailler avec toi. Dieu ne descendra pas seulement pour trancher le problème d'une personne qui ne sait pas passer du temps dans sa présence. Peut-être que ton problème demande du temps. Ça demande que tu sacrifies ton temps, que tu puisses chercher Dieu de tout ton cœur. Seigneur, répands l'onction de la prière au milieu de nous. Le diable a trop accusé ses frères. Le diable a trop accusé ses sœurs. Jésus n'est pas venu pour nous accuser. Il est venu pour nous acquitter. Jésus est là pour te libérer de tout sentiment de culpabilité, de honte et d'infériorité. Si tu parviens à le regarder à nouveau, oh mon Dieu, à ne plus t'accuser toi-même, tu feras l'expérience de la même manière dont Jésus te guide. Malgré les erreurs que tu commets, tu peux être convaincu que tu es pardonné, que tu es libéré. Alors lève-toi dans la prière, bien-aimé. Sois libéré pour vivre une vie meilleure. Si ces paroles accusatrices entrent dans ta vie, lève-toi. Ne laisse pas de place à l'accusateur. Ne crois pas à ces paroles. Ne crois pas que cette situation est là pour t'engloutir. Et tu peux la dominer. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Je pense que quelqu'un ne doit pas se déconnecter. Continue la prière, continue. Quelque chose va se passer. Le miracle est possible ce matin. Oui, Jésus a prié jusqu'à ce que sa sueur se transforme en grumeaux. Oui, quelque chose va se passer. Alléluia. Que Dieu t'exauce et qu'il voie tes genoux. Alléluia.